Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Ouverture de la 15e session de la conférence islamique au sommet à Banjul en Gambie, avec pour thème promouvoir l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable. Sa Majesté le roi Mohamed VI est représenté par le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Toufiq. L'ouverture des travaux de cette conférence a été marquée par un discours royal adressé aux participants. À Essaouira, la Société marocaine de psychiatrie a tenu un congrès dédié à cette thématique. Un parterre de spécialistes se sont réunis pour dresser un état des lieux et tracer les perspectives d'avenir de la santé mentale au Maroc. Enfin, nous irons à Merzouga. La province accueille la 4e édition du raid de l'association Adventure in Morocco. Un trip écolo auquel prennent part 20 équipages marocains étrangers. À bord de leur 4x4 et à moins de 40 km/h, ils découvrent en temps réel les splendides paysages de la région. Bonsoir à tous. Première escale du journal La Gambie, Banjul plus précisément, où se sont ouverts les travaux de la 15e session de la conférence islamique au sommet en présence de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Promouvoir l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable. Tel est le thème de la conférence. Sa Majesté le roi Mohamed VI est représenté par le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Toufiq. La conférence a été marquée par un discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, discours dont lecture a été donnée par Ahmed Toufiq. Le souverain, en sa qualité de président de comité Al-Quds, il réitère avec insistance la demande d'un arrêt immédiat, durable et global de l'agression contre Gaza. Les grandes lignes du discours royal avec nos envoyés spéciaux sur place, Abdelmjid Hilaoui, Fouad El-Harch. Le commentaire est de Nisrine El-Hamdaoui. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, réitère avec insistance la demande d'un arrêt immédiat, durable et global de l'offensive inédite menée contre la bande de Gaza, ainsi que l'autorisation de l'acheminement des aides humanitaires dans l'ensemble de la bande. Face à l'agression brutale contre Gaza, nos cœurs meurtris saignent, dit en substance le souverain. Notant que le vaillant peuple palestinien se trouve confronté à une situation d'une extrême gravité qui constitue un affront pour toute l'humanité. Cette conjoncture tendue est exacerbée par une recrudescence des attaques systématiques de la part de colons extrémistes en Cisjordanie, à l'instigation de responsables du gouvernement israélien, affirme Sa Majesté le roi, appelant à ce que soit mis fin à tout acte de provocation susceptible de raviver le conflit, ainsi qu'à une cessation des mesures illégales prises unilatéralement par Israël dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Al-Quds al-Sharif et la Sainte Mosquée Al-Aqsa. Ces pratiques visent à altérer le statut juridique ainsi que le cachet civilisationnel de la ville sainte, avertit le souverain, exprimant à nouveau son rejet catégorique de toutes les formes de déplacement forcé, de punition collective et des actes de représailles dirigés contre nos frères palestiniens. À cet égard, Sa Majesté le roi invite les États influents sur le processus de règlement de ce conflit à assumer leurs responsabilités historiques et à faire preuve de bon sens, en s'employant activement à mettre un terme à cette situation catastrophique pour sortir la région du cycle de la violence et pour que cesse la politique d'exclusion et du fait accompli. Nous les exhortons à œuvrer à la création des conditions favorables pour relancer un véritable processus de paix, débouchant sur la solution à 2 États convenue au niveau international, insiste le souverain. Sa Majesté le roi ne manque pas aussi de rappeler qu'en sa qualité de président du comité Al-Quds et pour faire face à la catastrophe humanitaire sans précédent dans le monde contemporain causée par l'agression contre Gaza, le souverain ne manque pas de rappeler avoir pris l'initiative de faire parvenir d'importantes quantités d'aide aux Palestiniens, directement à Gaza et à Al-Quds, et en coordination avec les autorités égyptiennes, via le point de passage de Rafah.
Nous étions ainsi mus par le devoir de solidarité qui guide l'action de notre organisation, ainsi que par la volonté de contribuer aux efforts de secours et d'assistance accomplis par les États frères et amis. Relève le souverain, se félicitant de l'action menée sur le terrain, en dépit des difficultés par l'agence Beit Mal Al-Quds, afin de réaliser des projets socio-économiques en faveur de la population makdissi et en soutien à certains hôpitaux. Sa Majesté le Roi réaffirme en outre que le discours sur l'avenir de la bande de Gaza n'est cohérent que si cessent les hostilités et que si les souffrances du peuple palestinien sont soulagées, faisant observer que cette bande, qui fait partie intégrante des territoires palestiniens unifiés et constitue donc une affaire palestinienne, doit, selon la vision de la solution à deux États et conformément aux résolutions internationales pertinentes, vivre dans la paix et jouir de l'indépendance. Pour le souverain, la poursuite de la gestion du conflit israélo-palestinien sans parvenir à une solution réaliste et pérenne a engendré de la frustration et anéanti tout espoir de paix. Elle a aussi provoqué un enchaînement de catastrophes dévastatrices avec leur lot de drames humanitaires dont les graves répercussions affectent non seulement la stabilité et la paix au Proche-Orient, mais aussi la sécurité internationale, poursuit Sa Majesté le Roi. Le souverain saisit cette occasion pour exprimer sa vive préoccupation face à la montée des discours incitant à la haine qui font de plus en plus de victimes, notant que ce fléau, en alimentant le cercle de la violence et de l'instabilité, constitue une grave menace pour la paix et la sécurité dans de nombreuses régions du monde. Sa Majesté le Roi a dans ce contexte formé le vœu que la résolution proposée par le Maroc et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 juillet 2023 au sujet de la lutte contre le discours de la haine permettra d'opérer un saut qualitatif en matière d'action de lutte contre le phénomène d'extrémisme et les discours de haine. وفقنا الله لما فيه خير أمتنا الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيكم. Et au moment où la situation en Palestine préoccupe le monde, Gaza est toujours sous le feu des bombes. L'armée israélienne continue de bombarder la ville. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou veut lancer une offensive terrestre pour anéantir, selon lui, les dernières brigades du Hamas. Une offensive terrestre qui pourrait conduire à un bain de sang met en garde le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Les Européens, l'ONU et les États-Unis, principal allié d'Israël, ont demandé avec force au Premier ministre israélien de renoncer à une offensive terrestre sur la ville. En Inde, une vague de chaleur sévit et fait suffoquer la population depuis plusieurs jours. Des températures records sont enregistrées, 43 degrés Celsius dans la seule ville de Calcutta. Le bureau météorologique de la ville parle de la journée la plus chaude du mois depuis 1954. Les experts affirment que le changement climatique provoque des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et qui durent plus longtemps. Aux États-Unis, plus précisément au Texas, un foyer de grippe aviaire se propage depuis plusieurs semaines dans des troupeaux de vaches laitières, le seul touché pour l'instant. Une personne travaillant dans une ferme laitière affectée a été infectée, mais elle ne présente que des symptômes légers. Pour l'heure, il n'y a pas de preuve de transmission d'humain à humain, mais les scientifiques craignent qu'une forte circulation ne facilite une mutation du virus qui lui permettrait de passer d'un humain à un autre. La santé mentale, un enjeu majeur des sociétés modernes. Le sujet retient toute l'attention des spécialistes marocains. Aswera, praticien et professeur des secteurs publics et privés du domaine de la psychiatrie, se sont réunis lors de leur congrès national annuel. Un événement organisé cette année sous le thème État des lieux et perspectives d'avenir. Abdelghani Tahraoui et Zakaria Moukenbillah. De simples manifestations d'anxiété, de troubles dépressifs ou bipolaires,
Aux maladies mentales les plus compliquées, le spectre des affections psychiques couvre un large éventail. Pour les praticiens, une prise en charge adaptée et précoce est de nature à soulager les patients. C'est dans cette optique que se tient le congrès annuel de la Société marocaine de psychiatrie. Praticiens et professeurs des secteurs publics et privés tentent de dresser un état des lieux et de tracer des perspectives d'avenir. C'est une rencontre entre psychiatres de différents secteurs pour discuter et débattre des actualités, et on essaie de trouver des perspectives et des solutions aux problèmes qui se posent actuellement en matière de santé mentale. En tant que pratiquants de la psychiatrie, nous sommes encouragés à innover et à proposer des solutions aux problèmes actuels. Tout cela dans le but de garantir une prise en charge adéquate et d'œuvrer à favoriser les conditions de la santé psychique. Nouveautés scientifiques, cadres législatifs encadrant la pratique de la psychiatrie, ainsi que les aspects relatifs à la réglementation du cannabis sont autant de thèmes au programme de ce congrès. Notre congrès d'aujourd'hui diffère des autres congrès puisqu'il va vraiment mettre l'accent sur certains projets qui vont venir au niveau national, particulièrement le chantier de la loi sur la santé mentale, la loi qui datait du 30 avril 59, qui est devenue maintenant, il faut absolument qu'il soit renouvelé. Ces points discutés lors de ce congrès serviront à soumettre des recommandations à la tutelle pour établir son plan d'action. Des mesures destinées à rehausser la qualité des soins psychiatriques dans notre pays, dans le contexte des nouveaux défis qui se posent face à la profession. Parlons sport et aventure avec la 4e édition du RAID de l'association Adventure in Morocco. Une compétition qui prend place au cœur des dunes de Merzouga. 20 équipages marocains et étrangers ont cette année relevé le défi. À bord de leurs 4x4, ils sont partis à la découverte des magnifiques paysages qu'offre la perle du désert, sans pour autant porter préjudice à la nature vierge environnante. Mohamed Rachid et Dominique Orlando. Il suffit de prononcer son nom pour que tout aussitôt soit évoqué et la beauté et l'enchantement du lieu. Merzouga est une destination qui ne cesse de conquérir tous ceux qui viennent la visiter. Pour la toute première fois, ce qui est le cas de beaucoup des concurrents qui prennent part au rallye cette année. C'est la première fois que je participe à ce raid et c'est aussi la première fois que je visite la région de Merzouga, que je trouve une région magnifique, que tout le monde d'ailleurs devrait découvrir. On découvre le Maroc, le sud du Maroc, une partie qu'on ne connaissait pas. Et c'est juste magnifique, c'est super bien organisé. Il y a tout ce qui est médical, tout ce qui est technique. Hier, on s'est même perdu. Et heureusement que l'équipe technique était là pour venir nous chercher au fin fond du désert. C'était juste génial. La course se déroule sur 4 jours. Elle implique à chaque étape le parcours d'une distance prédéfinie dans un temps imparti, moyennant une vitesse maximale autorisée à 40 km/h. Plus de 20 équipages participent dans cet événement, dont des équipages étrangers et nationaux. Notre objectif est de faire découvrir la région de Merzouga à nos participants en pratiquant la discipline du off-roading. C'est une organisation qui est à 100% marocaine et j'étais vraiment agréablement surprise par la participation de plusieurs femmes marocaines. C'est une expérience que je recommande et moi personnellement je vais la refaire et la refaire. Et effectivement, ils sont nombreux à déjà réitérer leur envie de se représenter au départ de l'épreuve l'année prochaine. Dans 700 mètres, je vais trouver le puits. Je fais le zéro. Dans 400 mètres, je vais trouver ça. C'est la 4e fois que je participe à ce raid avec ma famille, mes proches, mes amis. J'espère que je participerai l'année prochaine à cette belle aventure, Inch'Allah. Le paysage Wahrin, l'atmosphère elle est très familiale. On fait beaucoup de choses qui sont vraiment incroyables. Incroyable, c'est effectivement le mot lorsque l'on foule le sol de Merzouga et que l'on se retrouve confronté à l'immensité de son décor, au toujours plus que naturel, lorsque l'on se retrouve également confronté au silence assourdissant qui prévaut dans le désert. Direction Saïdia qui vit elle aussi à l'heure d'un raid solidaire mais un raid spécial avec une série d'activités tout aussi challengeantes. Trail, VTT, canoë ou encore natation.
C'est la deuxième édition du RedMed, un événement sportif dans lequel concourent des participants qui ont le don d'apprivoiser les défis. Ils sont pour la majorité des femmes. Certaines d'entre elles ont traversé des épreuves difficiles dans leur vie. Elles ont été atteintes de cancer du sein. Ce raid les encourage à continuer à repousser leurs limites, l'espoir étant toujours permis. Regardez ce reportage de Rachid Letabi. Le récit est signé Fatine Fatini. C'est avec beaucoup d'ardeur et d'enthousiasme que ces hommes et femmes participent à la deuxième édition du RedMed. Cela fait 6 jours que l'événement sportif rassemble des aventuriers de différentes nationalités. Ils sont regroupés en équipe de 3, un homme et 2 femmes. Un seul but les unit, celui de soutenir la cause des Amis du Ruban Rouge. Nous organisons cette année la deuxième édition du RedMed et à travers cette compétition, nous souhaitons aider les femmes, notamment celles atteintes du cancer du sein, et les pousser à dépasser leurs limites par le sport. Ainsi, nous sommes en parfaite conformité avec les objectifs du Ruban Rouge. Parmi les participantes à cette compétition figurent des guerrières qui ont été touchées par le cancer du sein. Il y a quelques années, elles pensaient qu'elles allaient mourir et qu'elles ne pourraient jamais reprendre une vie normale. Mais aujourd'hui, elles ont réussi à parcourir une distance de 7 km lors de la première étape de cette compétition. Je tiens d'ailleurs à les féliciter vivement pour cet exploit. Course d'orientation, VTT, trail de nuit ou encore natation. La compétition combine plusieurs activités sportives, des épreuves challengeantes qui deviennent plus ardues au cœur d'une nature vierge. Mais visiblement, aucun des participants ne semble appréhender les difficultés à venir. Actuellement, on vient de faire la première vraie étape du RedMed. C'était très éprouvant. Au début, on avait une épreuve d'eau. Puis ensuite, on a eu une montée. La montée était très compliquée parce que c'était vraiment assez pentu. Beaucoup de cailloux, ça glissait un petit peu. Le terrain était un petit peu glissant. La compétition est aussi une opportunité en or pour explorer la région de l'Oriental et faire découvrir l'arrière-pays. Ces paysages inédits, époustouflants, s'offrent au regard des participants. Cet événement permet aux participants marocains et étrangers d'explorer de nouveaux circuits. L'occasion de découvrir la richesse de la ville de Saïdia et la splendeur de sa lagune Marchika qui ne cesse d'attirer les amateurs des sports nautiques. L'épreuve sportive vise ainsi à faire de la région un hub du tourisme sportif. Très dure étape, mais très très belle. Franchement, on a visité tout un tas de terrains, c'était magnifique. Machikabe aussi, très bel endroit. Donc vraiment belle épreuve, organisation au top. Les participants repartent avec des souvenirs plein la tête. Cette expérience humaine exceptionnelle devrait leur permettre d'affronter les épreuves de la vie avec courage, tout en gardant toujours espoir. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Oula.